Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et bienvenue dans mon laboratoire photo. C'est ma cuisine et aujourd'hui on va parler de développement argentique couleur à la maison. C'est parti! Pour faire ton développement couleur à la maison, il te faut une pellicule couleur préalablement exposée. Ici, on va utiliser de la Portra 400 au format 120. Il te faut également un grand bac de tirage qui servira à faire un bain-marie d'eau chaude pour tes chimies. Il te faut également un kit de chimie C41. Ici, on va utiliser le kit Téténal. Alors là, je vous présente les bouteilles dans lesquelles les produits chimiques sont arrivés, mais bien évidemment, il faut d'abord préparer les chimies avant de pouvoir les traiter. Les chimies ont été préparées, donc à chaque fois la préparation, c'est une dilution d'eau et de produits chimiques pour arriver à un volume donné. Ces préparations vous permettent de faire un nombre donné de films. Dans mon cas, je peux traiter 8 films avec une seule préparation de chimie. Une fois qu'elles sont préparées, je conserve mes chimies dans des bouteilles en verre hermétiques et je les conserve au réfrigérateur pour ralentir l'oxydation des produits, sachant que dans l'idéal, il faut utiliser les produits dans les 6 à 8 semaines après leur préparation. La première chose que je fais, c'est de remplir ma grande cuve de tirage avec de l'eau chaude. Alors aux alentours de 40 degrés. J'ai oublié de préciser aussi ce qu'il vous faut absolument pour le développement couleur, c'est un thermomètre. Alors moi j'utilise un thermomètre de cuisine digital, c'est pas forcément le plus précis, mais j'ai aucun souci avec, depuis que je fais du développement avec ça. Donc ça marche bien, et puis en plus il y a un petit timer, donc ça permet aussi d'avoir le décompte des différents bains, tout ça sur la même interface avec des boutons physiques. C'est assez pratique malgré tout. Une fois que mon bain est à 40 degrés, je mets également une casserole d'eau à chauffer à côté, ce qui me permettra pendant le développement, si je vois que la température du bain baisse, d'ajuster rapidement la température en versant un petit peu d'eau chaude. Je viens ensuite plonger mes différentes chimies, le révélateur, le bain fixateur et le stabilisateur. Alors avec le kit Téténal, vous avez 3 bains. Un bain de révélateur chromogène, donc qui va révéler l'image, un bain mix de blanchiment et de fixation, donc qui sont les 2 étapes nécessaires pour le développement couleur. Le blanchiment, ça va aider, c'est l'équivalent globalement du fixateur en développement noir et blanc, et le stabilisateur, qui est un stabilisateur classique. Selon les kits, vous allez avoir 3 ou 4 bains. Avec le Téténal, c'est 3 bains, parce que vous pouvez avoir des chimies aussi où il y a révélateur, et le blanchiment et le fixateur sont séparés. Dans le cas du Téténal, c'est 3 bains, c'est plus simple. Il faut maintenant attendre que ces chimies atteignent 38 degrés très précisément. Donc là, comme le bain est à 40 degrés, les bouteilles sont en verre, ça va aller relativement rapidement. Et ce que je fais pendant ce temps-là, souvent, c'est que je prépare mes pellicules, je les mets en spire et je les mets dans la cuve. Et voilà, mon révélateur est à 38 degrés. Alors en général, à ce moment-là, quand il est pile à 38 degrés, je le sors pour éviter qu'il ne réchauffe trop. Et j'ai ma pellicule en spire. Alors la première chose à faire avec le kit Téténal, c'est de faire un bain de pré-mouillage. Donc le bain de pré-mouillage, ça va servir à nettoyer un petit peu le film, ça va servir à enlever les couches anti-halo, etc. Et de le mettre à température avant de mettre le révélateur. Je vais verser donc, directement à l'intérieur et c'est parti pour 5 minutes de pré-mouillage. Donc hop, je lance un petit chrono, et ce que je fais en général pour maintenir la température, c'est que je plonge ma cuve directement dans mon bain-marie, donc comme ça elle est à température. Mon bain-marie qui est à 37 degrés, donc hop, il est pas trop mal. Là, vous voyez, comme il est à 37, je vais rajouter un... Ouais, il est à 38, c'est bon, 38 degrés, c'est parfait. En général, avec l'habitude, on commence à avoir le temps de d'échauffage, on peut un peu voir, il est même un peu trop chaud, il est un peu à 40, c'est pas trop grave. Et je goûte à ma petite touillette, et je touille un petit peu dans mon film. Là, de toute façon, c'est 5 minutes, c'est uniquement de l'eau, c'est pour le mettre à température. Alors, j'ai vidé mon bain de préchauffage, je vérifie la température de mon révélateur avant de la mettre. Je suis parti pour 3 minutes 45. Donc le révélateur, on va le verser d'un trait. C'est parti. Hop, ça se verse. Pour le kit Téténal, c'est un kit à agitation permanente, c'est-à-dire que pendant tout le temps où vous allez être dans l'étape de révélation, il va falloir agiter la cuve pour qu'il y ait toujours du produit frais qui arrive sur le film. Je laisse ma cuve comme ça dans l'eau, comme ça, ça garde à peu près une température
acceptable et qui sera correct. Après, comme c'est de toute façon pendant 3 minutes et 45 secondes, là on est déjà à 2 minutes 50, vous voyez que ça va relativement vite, sachant que le temps augmente au fur et à mesure, puisque comme vous travaillez à bain perdu, c'est-à-dire que vous réutilisez les mêmes chimies au fur et à mesure, plus vous allez arriver dans la fin de vos chimies, plus il va falloir allonger le temps de développement. Quand j'arrive à la fin, vous voyez d'une main, je reprends ma bouteille de Blix, et je viens vérifier, planter mon thermomètre à l'intérieur pour vérifier qu'il est à bonne température. Vous avez malgré tout une petite marge d'erreur. Alors avec le révélateur chromogène, vous avez plus ou moins 0,3 degrés d'erreur, donc ça fait que ce soit entre 37,7 et 38,3. Et avec le blanchiment fixage, vous avez plus ou moins 1 degré, donc il faut que ce soit entre 37 et 39. Comme vous travaillez à bain perdu, eh bien va falloir éviter que vos chimies se polluent les unes avec les autres, et donc c'est pas mal de laver vos films, comme ça évite que vous ayez des bouts de révélateur dans votre blanchiment fixage, etc., etc., etc. Alors, comme on travaille à bain perdu, j'ai mon entonnoir, ma petite bouteille, et je vais vider ma chimie dans ma bouteille. Hop, c'est parti, et on vide. Hop là. Je vais faire mon petit bain d'arrêt. Donc en général, 30 minutes, 1 seconde, ça va me donner le temps de réparer ça et de mettre ça à chauffer un petit peu plus, parce que là on va pas s'en sortir sinon. De toute façon, c'est toujours quand vous faites une vidéo sur quelque chose que vous avez tous les soucis possibles et imaginables. Là, je vide. Vous voyez que l'eau est quand même relativement claire. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits chimiques qui se sont déposés. On va ensuite lancer le bain de blanchiment. On va y aller. C'est parti. Et donc là, c'est parti pour 10 minutes. Alors ça, c'est vraiment du produit chimique hyper nocif. Vous en mettez surtout pas sur les mains, surtout pas sur les vêtements. Ça pue de ouf. Et ça tâche énormément. Alors là, on n'a pas forcément besoin de remuer pendant des plombes. C'est bien de faire une petite agitation comme ça toutes les 30 secondes, histoire de mélanger un petit peu, qu'il y ait toujours du produit frais sur le film. Ah là, c'est mon bain-marie qui est pas assez chaud, qui est à 35 degrés. Là, le blanchiment fixage, c'est la dernière étape qui est vraiment sensible au niveau température. Même si ma chimie, quand je l'ai versée, elle est un petit peu froide, elle va se réchauffer dans la cuve, et globalement dans la cuve on garde une température de 38 degrés. Vous voyez que ça ne se fait pas beaucoup plus difficilement que du développement noir et blanc, il y a à peu près le même nombre de bains. La seule chose un peu compliquée, c'est la température, mais vous voyez qu'avec une arrivée d'eau chaude et une casserole, on s'en sort plutôt bien. Vous allez voir que je vais dire ça et que quand je vais montrer la pellicule, elle va être totalement défracte. Autrement, on m'a posé aussi la question de la pollution par rapport à ces chimies. Globalement, l'impact écologique, il est quand même assez fort, puisque ça reste des produits chimiques assez nocifs, surtout là, ce qu'on est en train de faire, le blanchiment fixage. Donc le mieux, c'est, bon, comme vous travaillez à bain perdu, vous les utilisez quand même un certain nombre de fois, et le mieux, c'est de se renseigner si dans votre ville, il y a un dépôt de produits chimiques, mais le problème c'est que toutes les communes ne proposent pas de dépôt de produits chimiques, donc c'est parfois très difficile de faire recycler ces chimies et de pouvoir s'en débarrasser de manière correcte et écologique. Quand vous faites du développement, toujours le faire dans un endroit ventilé, donc c'est-à-dire soit avec une fenêtre ouverte, un soupirail, ou ne serait-ce qu'une colonne d'air de cuisine par exemple. Voilà, on arrive dans les 30 dernières secondes du bain de blanchiment fixage, donc c'est pareil. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va rincer le film. Donc pour ça, le manuel conseille 3 minutes à l'eau courante en changeant de l'eau toutes les 30 secondes. Donc en fait, c'est pour vraiment être sûr qu'il n'y a plus de chimie sur le film, pour être sûr que votre film est bien propre. Hop, et on... Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez immonde, et encore vous n'avez pas l'odeur. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des vêtements relativement sacrifiables si jamais il y a un accident de laboratoire. Voilà, donc ce que je fais, la première chose, c'est que déjà je mets ça de côté et je referme, toujours refermer les bouteilles le plus tôt possible pour éviter de les renverser en manipulant les choses. Moi je les laisse dans l'évier, comme ça si jamais ça se renverse, eh bien ça part dans l'évier et c'est moins grave que sur moi. Ensuite hop, je rince mon et je me prépare pour mes lavages
à l'eau, donc c'est 30 secondes à chaque fois, donc on met sur le truc 3 minutes. Les premières fois ça va ressortir encore avec voilà, pas mal coloré malgré tout. Vous voyez que l'eau qui part, elle est totalement claire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chimie et on peut stabiliser notre film. Alors le stab, c'est le dernier bain. C'est un bain qui dure à peu près 1 minute et qui sert, comme pour le noir et blanc, à stabiliser le film, le rincer, le laver. Et alors là, ça peut être entre 20 et 40 degrés. Donc il y a vraiment une grande latitude en termes de ce que vous pouvez faire. En gros, le bain de stabilisation, c'est du savon, vous voyez, ça mousse pas mal. Donc moi, j'essaie d'éviter de trop l'agiter. Je le fais un petit peu doucement pour répartir un petit peu le produit sur la surface du film. Et c'est vraiment un bain voilà, de fin pour laver le film, pour le rincer, pour enlever tout ce qui reste de produits chimiques. C'est pas quelque chose de trop sensible. Et voilà, le stab, c'est terminé. Donc pareil, je le remets dans sa petite bouteille. Comme pour les autres. Je referme, là j'ai fini mon développement, et ce que j'aime bien faire avant de révéler mon film à la lumière, hop, c'est de pousser un peu ça, et c'est de le rincer rapidement une dernière fois à l'eau courante pour enlever les restes de stabilisateurs, de mousse qui peuvent s'être déposés. Ça c'est juste moi, c'est pas du tout obligatoire. Et après, on va pouvoir voir si on a effectivement des images. C'est un petit peu le moment surprise, suspense. Est-ce que j'ai réussi mon développement? Hop. Et nous avons des images. Le film, bien qu'il ait été un peu mal mis en spire, vous voyez là on a les premières images du film. Donc ça veut dire développement réussi. Ce qui va nous rester à faire pour le moment, donc c'est déjà admirer notre travail. Et aller faire sécher et rincer le film. Donc pour le faire sécher, moi je le mets dans ma salle de bain avec des pinces. Je vais aller l'accrocher et puis je vous montre ça tout de suite. Et voilà, le film va sécher ici pendant une petite heure. Donc pour le moment, il a une teinte un petit peu magenta, un petit peu rouge, mais qui est tout à fait normal sur un film couleur. Ça va disparaître avec le temps de séchage et on voit qu'on a déjà les photos qui apparaissent plutôt bien. En plus là, comme c'est du moyen format, on les voit plutôt pas mal. Si je me tourne, hop, on va se tourner vers la lumière. Vous voyez qu'on voit quand même pas mal les images qui sont en train d'apparaître et ça c'est vraiment super top. Cette vidéo sur comment scanner ses pellicules couleur toi-même à la maison est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, ça aura été un peu laborieux à tourner, alors si t'as des questions, si jamais j'ai pas été clair à un moment, surtout n'hésite pas à me poser toutes les questions dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai. Si ça t'a plu, tu peux également t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos, voire mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. J'ai également une page Tipeee, tu peux aller visiter, le lien se trouve dans la description avec tous les réseaux sociaux, les machins, les trucs, les bidules, où tu peux me retrouver. Je te souhaite de bonnes photos et je te dis à la semaine prochaine.